Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, mais c'est surtout à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2024. Les Gémeaux, on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, première ouverture, première semaine, premier jeu, etc., etc. Donc, il se peut que parfois certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? C'est simple, c'est que vous devez être en contact avec certaines personnes pour prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, de ce fait, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes afin de procéder eux aussi à certains choix, certaines actions et certaines décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo que je vous présente, que vous écoutez présentement, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024, mes amis les Gémeaux. J'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a une tonne d'informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que pour moi le tarot, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous voulez faire appel à mes services coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, je tiens à remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. Merci infini créateur, ça dépasse tout au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup infini créateur. De plus, merci infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens et leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à mes 942 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Je vous adore. La gang, on est en route. Excusez-moi, c'est l'émotion. On est en route pour le 1000 abonnés. Donc, un objectif que je m'étais fixé depuis déjà un certain temps. On y est, on est à la porte de. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux, à ceux-là dans le milieu. C'est grâce à vous si on peut atteindre cet objectif-là. Quand on va atteindre le 1000, c'est simple, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Ma façon de vous remercier et de rencontrer mes abonnés. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous, Gémeaux, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, avant de lancer les premières cartes pour la première semaine, je veux vous aviser que pour le premier jeu, je vais utiliser le jeu de Top de M. Aleister Crowley et qu'également toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, septembre, Gémeaux, c'est parti. What we got, Spirit, for my Gemini first week. Wow.
OK. OK. Gémeaux, on commence avec le cavalier de disque. OK? C'est votre énergie dans cette première semaine de septembre. Donc, le cavalier de disque dans ce jeu, on parle d'un fermier patient qui n'a pas peur du dur labeur, renfermé dans les choses matérielles, parfois peut-être plate et préoccupé avec les choses matérielles. OK? Mais vous êtes à l'œuvre, Gémeaux. OK? Gémeaux étant Gémeaux, vous êtes à l'œuvre, tout ça, mais vous êtes un petit peu préoccupé. OK? Je comprends pourquoi Gémeaux. OK? Il semble qu'il y ait des petits pépins à gauche, à droite, peut-être depuis la fin août, peut-être depuis un peu avant en ce qui concerne la physicalité, mais continuez d'être dans l'énergie du cavalier de disque, c'est l'équivalent du cavalier de pentacle ou du cavalier de denier. Donc, soyez disciplinés, continuez d'avancer lentement, mais sûrement vers votre but. OK? Et c'est de cette façon que vous allez avoir la plus grande force dans vos choix, vos actions et vos décisions, Gémeaux. OK? Le 2 de bâton. N'ayez pas peur de continuer d'avancer, d'être focus, d'être déterminé, d'être discipliné. OK? C'est et de reconnaître la force, le pouvoir, la puissance de vos choix, vos actions et vos décisions quand vous êtes dans cette détermination-là, quand vous êtes focus sur l'objectif, quand vous êtes focus sur l'œuvre à accomplir. Ça vous permet de rester à l'écart des échecs. OK? Mais peut-être que vous allez en vivre, Gémeaux. Il se peut fort bien. OK? Et certains de ces échecs-là proviennent de vous. On va s'en parler un petit peu plus loin. Là, vous allez dire, mais oui, voyons donc Legendary Phoenix, que ça provient de moi. Fait que oui, il peut y avoir des difficultés. OK? Le 7 de disque, ici on l'appelle échec. J'ai plus le goût de dire difficulté. Par contre, c'est pour vous transmettre quelque chose. OK? C'est pour vous transmettre lust, force, courage, détermination, arcane majeur ici. C'est pour que vous preniez conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, Gémeaux, de tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous allez puiser dans votre courage, dans votre persévérance, dans votre énergie vitale pour avancer. OK? Et ultimement, la combinaison de ces défis dans la physicalité et de ce courage, de cette force et de votre pouvoir d'action. Parce que n'oubliez pas, Gémeaux, ne rien faire, c'est faire. Ne pas passer à l'action, c'est une action. OK? Mais quand on est dans l'action, on peut avancer. On peut avancer peut-être plus lentement que ce qu'on le souhaiterait, mais ce n'est pas grave. OK? Parce qu'on avance pareil et on prend des choix, des actions, des décisions. Et vous allez voir un switch au courant de cette première semaine de septembre-là. Vous allez passer du cavalier de disque au cavalier de bâton. Et dans ce jeu, le cavalier de bâton, on parle, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Je vous rappelle qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. Ici, on parle d'un homme avec les qualités d'être actif, générosité, impétuosité, fierté et rapidité. OK? C'est que les embûches que vous allez traverser vont allumer votre feu. OK? Va allumer votre feu et va vous pousser d'être encore plus dans l'action, d'être encore plus déterminé et de continuer de foncer vers vos objectifs qui sont à portée de main, Gémeaux. Par contre, Gémeaux étant Gémeaux, on a le 5 de bâton, querelle. Ne doutez pas de vous, Gémeaux. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Il y a une partie de ça ici, là,
de ces deux cartes-là que c'est vous, Gémeaux. C'est une partie de vous. C'est votre subconscient. Et je dirais même plus, c'est la carte sous le paquet. Le diable. L'ego. OK? Puis je vais y revenir à cette carte-là, parce qu'il y a deux choses ici. Mais attention, restez focus, Gémeaux. Restez focus sur la réussite. Restez focus sur votre capacité de réussir. Restez focus sur vos objectifs. Et soyez confiants. Soyez positifs. Voyez le verre à demi plein et non pas à demi rempli. OK? Il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. OK? C'est important, Gémeaux. Pourquoi? Parce que c'est notre subconscient. C'est la façon dont on voit les choses qui génère notre réalité. D'être positif, ça nous amène sur un meilleur taux vibratoire. Et quand on est sur un plus haut taux vibratoire, un meilleur taux vibratoire, on est sur une meilleure ligne du temps. Et donc, ça va plus vite. Et donc, on se rapproche, on est plus aligné avec nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. OK? Mais je comprends l'ego. Pourquoi l'ego? Le diable. OK? Il y a deux choses ici. Il y a l'ego, représenté par la bulle avec une seule personne, et il y a la bulle avec plus de gens. Pour certains et certaines d'entre vous, Gémeaux, attention avec qui vous passez du temps. Ici, ce qui montre, c'est, n'oubliez pas qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si vous êtes avec des gens qui sont défaitistes, pessimistes, c'est sûr que ça ne vous aide pas. Ça vient nourrir ce côté-là du Gémeaux qui doute, qui querelle, qui combat, qui est plus cavalier d'épée ou prince d'épée dans ce jeu-là. Donc, attention avec qui vous passez du temps, Gémeaux. C'est peut-être mieux de passer du temps seul avec vous-même, puis de rester focus sur votre œuvre. OK? Et ne vous laissez pas atteindre par ces gens-là qui sont dans l'ego et qui ne veulent pas vous voir réussir. OK? C'est peut-être le temps de faire un ménage, Gémeaux, autour de vous. OK? Si vous dites, Legendary Phoenix, le message est déjà fait, c'est votre ego à vous. Puis pourquoi votre ego à vous? C'est parce que vous êtes en train de réussir, vous êtes sur la bonne voie. Et l'ego ne veut pas que l'on réussisse. L'ego, c'est une erreur, c'est un virus dans notre programme, c'est comme un virus dans un ordinateur. C'est un défaut de programmation. Son seul et unique but, s'auto-détruire. Fait que l'ego ne nous amène pas au bon endroit. L'ego est là pour nous décourager, nous mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que je ressens ici? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un amalgame entre des personnes qui sont près de vous et vous-même. Et pour certains et certaines d'entre vous, ce n'est que vous, lorsque vous êtes avec vous-même. Donc, attention à vos pensées, attention à la façon dont vous vous parlez, de vous bitcher. L'ego, c'est comme, t'es bien pas bon. Tu n'as pas réussi encore. T'as-tu vu, ça n'a pas marché. Non. Soyez dans l'amour. À votre égard, dans la compassion, à votre égard, l'amour plus haut taux vibratoire disponible. Si vous avez de la compassion envers vous, vous avez de la compréhension, de la patience, de l'amour, des encouragements, vous montez votre taux vibratoire, vous vous dirigez vers la meilleure ligne du temps disponible et vous vous assurez de rester là. OK? Fait que Gémeaux, une première semaine, j'ai le goût de dire, d'apprentissage, de mise au point avec vous-même, peut-être avec certaines personnes de votre entourage. Mais ce qui est encourageant, Gémeaux, c'est que vous êtes dans l'action. OK? Et que c'est la carte Lost, OK? L'arcane majeure Lost, qui est l'équivalent de la force, démontre que vous êtes capable d'aller puiser dans cette énergie-là de force, de courage, de détermination, avec le 2 de bâton aussi, ça représente ça également, dans vos choix, vos actions et vos décisions. Donc, allez puiser là-dedans et simplement faites un double check par rapport à vous, comment vous vous parlez et la présence de votre ego. Et quand vous voyez que c'est l'ego qui parle, tu disais, hey, l'ego, va te coucher, je ne t'ai pas demandé d'être là, je n'ai pas besoin de toi, merci. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Okay? Parce que l'ego, on a besoin d'une toute petite partie.
c'est l'aspect compétitif. Si, exemple, vous vous entraînez, vous avez besoin de faire 5 répétitions de plus, caler l'ego. Genre. OK? C'est là où l'ego est bon. Mais sinon, pas besoin de ça. Fait que Gémeaux, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. Je vais maintenant utiliser le tarot baroque. What else, Spirit? Wow. Je comprends. Donc, Gémeaux, il y a 2 lignes du temps disponibles pour la deuxième semaine. OK? Il y a deux possibilités. J'ai 6 cartes sur la table. OK? Puis, il y a 2 manières. OK? Puis, ça va dépendre de la façon dont vous allez vous gérer. OK? Donc, puis ce qui est fun avec le tarot, c'est qu'on voit un peu en avant. Fait que je vais vous donner des recommandations de la part que vos guides sont en train d'amener, Gémeaux. Puis ça va être à vous de faire vos propres choix, vos propres actions, vos propres décisions. Donc, Gémeaux, la leçon, c'est vous devez apprendre, OK? À vous éloigner des coupes vides de sens dans votre vie. Le 8 de coupe, pardon. Vous devez apprendre à vous éloigner des coupes vides de sens dans votre vie et faire votre propre chemin. Et ce chemin-là va se dévoiler petit à petit. OK? Tout comme lorsque l'on marche dans la forêt à la pleine lune. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est simple. Vous n'avez pas de lumière sur vous, rien, il y a seulement la pleine lune. Vous voyez une partie du sentier devant vous. Vous ne voyez pas tout le sentier, mais plus vous avancez, plus vous voyez une petite partie du sentier devant vous. Donc, au final, vous êtes capable d'avancer. OK? Vous ne pouvez pas voir très loin devant vous, mais vous pouvez voir une partie du sentier, ce qui fait en sorte que vous pouvez continuer d'avancer. C'est la métaphore ici du 8 de coupe. Donc, de laisser les coupes vides de sens. C'est quoi des coupes vides de sens? C'est des émotions, c'est des comportements, des addictions, des gens, des lieux, des emplois, des relations, des conjoints, des conjointes. Okay. Des coupes vides de sens. Okay? Donc, qui ne fait plus sens dans notre vie, mais qu'on reste près d'eux. Okay? Ça peut être l'ego. Dans ce cas-là, ça peut être clairement l'ego parce qu'on l'a vu dans la première semaine. Ça peut être des gens aussi pour certaines d'entre vous. Je vous en ai parlé dans la première ouverture. Donc, soit que c'est via votre état mental ou soit que c'est via les épreuves que vous allez avoir durant la première semaine. 10 d'épée. OK? Et cette carte-là est bonne pour les 2 lignes du temps. Dans le sens où ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Et vous allez permettre une renaissance. OK? Vous voyez que le soleil se lève. Donc ça, c'est la vision pour la meilleure ligne du temps. On va commencer par l'autre ligne du temps. Là, vous vous voyez à terre. Vous vous sentez meurtri, trahi plus que jamais. Vous ne voyez pas l'opportunité de vous relever plus fort de tout ça. OK? Pourquoi la vie? Pourquoi? Vous êtes une victime? C'est grave. C'est le dark side du Gémeaux. Ça vous met dans l'état du 9 d'épée. Désespoir, angoisse. Vous êtes
perdu. Vous êtes à terre. Et vous ne voyez pas comment vous relever. Gémeaux, ce que je ressens ici, c'est une mentalité de victime. OK? Mais il y a une partie de vous qui est responsable de tout ça. Il y a une partie de vous. Ce qui nous appartient dans la vie, c'est nos réactions. Tomber, c'est humain. Rester à terre, c'est sans dessein. Puis se relever, c'est divin. Fait que là, ici, dans cette première ligne du temps-là, vous décidez de rester au sol. Vous décidez d'être sans dessein. Puis, excusez-moi, Gémeaux, mais pas de trouble à vous aider. Là. Vous agissez en sans dessein. En victime. Pauvre de moi, la vie est tellement cruelle. Et là, vous agissez en cavalier d'épée. Vous allez trop vite. Vous détruisez aussi vite que vous créez. Vous n'êtes pas dans la confiance. Et ça, cette attitude-là, vous amène dans l'échec. Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Fait que la gang, cette ligne du temps-là, elle n'est pas recommandée. OK? Mais elle est là. Elle est là. Ce qui est à votre avantage, c'est qu'il y en a une autre. Ça, c'est à vous de choisir. OK? Juste aller voir le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ici, là, on dit chasseur, quelqu'un qui est à la chasse, qui est en mode résolution de problème et qui agit avant de penser. Vous allez trop vite. OK? Là, vous dites, ah, ça se passera pas de même, puis ils vont payer, puis la vie, c'est de la merde. Non. Non. Vous êtes pas, c'est pas une belle énergie. Par contre, la deuxième ligne du temps, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Et vous décidez de faire une renaissance. OK? Vous comprenez que vous devez bouger. Le 3 de bâton, que vous devez prendre une autre direction. Que là où vous êtes, ce n'est pas là où vous devez être. Que vous devez être là où vous avez besoin d'être pour vous. Mais ça va vous demander du courage. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Ça va vous demander du courage, Gémeaux. Ça va vous demander du courage. Mais si vous faites ça, si vous décidez de passer à l'action, de quitter ces coupes vides de sens-là, OK? Plutôt que de rester près de ces coupes vides de sens-là et dire « Je suis une victime, pauvre de moi. » Vous allez tomber dans le 6 d'épée. OK? Donc, vous allez quitter les eaux troubles pour des eaux plus calmes. Et qui conduit la barque, ce n'est pas vous, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible. Confirmé ici par le 6. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous avez décidé de ne pas rester au sol. Vous avez décidé de faire comme, hey, ces situations-là, ces coupes vides de sens-là, je n'en veux plus, je m'en éloigne. Et dès que vous allez faire ça, vous vous mettez sur le chemin de la victoire. Une énorme victoire, l'arcane majeur, le chariot. Ma plus grande carte de victoire, d'évolution et d'élévation. Au plan personnel, spirituel, professionnel. Et vous êtes victorieux sur les querelles. Vous êtes victorieux sur votre ego si vous faites ça. Vous êtes également victorieux sur les gens qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Okay? Mais Gémeaux, il n'y a pas de secret ici, là. C'est entre vos mains. Puis j'ai plus le goût de vous dire, non seulement c'est entre vos mains, c'est entre vos deux oreilles. Ça va dépendre de comment vous allez voir ça. De quel côté vous allez décider de voir le verre. Il est-tu à moitié plein ou il est à moitié vide? Est-ce que ces épreuves-là, ces échecs-là, ces défis-là que la vie vous envoie, c'est une opportunité pour renaître, faire différent, partir à l'aventure et faire ce qui est vraiment aligné par rapport à votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et vos rêves, ou rester là
comme une victime et ne pas avancer. OK? Fait que c'est une très grosse deuxième semaine pour vous, Gémeaux. C'est une semaine qui va déterminer la suite de votre mois de septembre. OK? Clairement. Et j'ai l'impression que la vie vous envoie des gros signes dans la première semaine. Tu sais, avec les boosts de courage, les boosts de détermination. Vous avez 2 cavaliers, vous avez l'arcane majeur, l'os, qui est comme le courage. Ici, plutôt que la force, c'est plus le courage. Tu sais, il y a de quoi, là. Puis un arcane majeur, c'est l'univers qui parle. Les arcanes mineurs, les figures, c'est plus relié à nous directement. À vous. Tandis que les arcanes majeurs, c'est l'univers qui parle. Et si cette carte-là est là, c'est parce que l'univers va vous envoyer du courage pour faire les choses différemment puis être dans l'action. OK? Fait que vraiment, Gémeaux, soit que vous écoutez les signes de la vie, soit que vous voyez votre plein potentiel, décidez de vivre votre vie, la meilleure ligne du temps possible, ou soit vous avez encore des leçons à apprendre. C'est pas plus grave que ça. Ça arrive, on avance tous et toutes, à des rythmes différents sur notre ligne du temps. OK? Puis si vous avez besoin de jouer la victime encore un peu, Gémeaux, il n'y a pas de problème. On continue avec la 3e ouverture, 3e semaine, 3e jeu. Maintenant, je suis avec le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est-à-dire que le créateur de ce jeu a donné des symboliques, des définitions, dis-je bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. What else spirit for my Gemini? Third week. What else spirit for my Gemini? OK. Donc, la prochaine ouverture est vraiment axée sur... Excusez-moi, je pensais que j'avais entendu mes chats se battre. C'est bon. La prochaine ouverture s'enligne vraiment sur la meilleure ligne du temps disponible. Par contre, sous le paquet, si vous avez bifurqué sur l'autre ligne du temps. OK? Fait que je vais terminer avec ça. Donc, la meilleure ligne du temps disponible, vous avez décidé de bouger, d'aller de l'avant, d'avancer et d'être victorieux. Vous avez décidé d'être là où vous avez besoin d'être, de procéder aux bons choix, aux bonnes actions, aux bonnes décisions. On commence avec le 6 de denier dans ce jeu. Le 6 de denier, c'est le charme des papyrus. Aide donnée et reçue, collaboration, gratification, restitution. Encore une fois, le 6, c'est dans l'art de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Donc, ayant décidé d'aller de l'avant, puis je vous l'ai dit ici, là, avec le 6 d'épée, vous quittez les eaux troubles pour les eaux plus calmes. Vous avez décidé de quitter les coupes vides de sens. Vous avez décidé de faire ce qu'il fallait, de suivre votre chemin. Il y a quelqu'un qui gère la barque, là, qui manœuvre la barque, puis c'est pas vous. OK? L'aide arrive déjà au début de la 3e semaine de septembre. OK? Afin de vous aider à avancer. OK? On continue avec le 5 de coupe. Dans ce jeu, le 5 de coupe, c'est l'œil et le chêne. Protection occulte, cycle saisonnier, ordre naturel. Vous entrez dans une nouvelle saison. Vous entrez dans une saison où vous allez être divinement guidé, divinement protégé. Vous reprenez un cycle, ça dit ici, cycle, saison, ordre naturel. Vous reprenez quelque chose de positif, de constructif, d'évolutif, de victorieux. OK?
c'est comme si, ce que je vois avec mon troisième œil, c'est la roue de fortune. L'arcane majeure, la roue de fortune qui recommence du bon côté. OK? Très, 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 très positif ici. On continue par la suite avec le valet de bâton, le messager d'Horus. Messager, dis-je bien, ami scribe nouvelle. Donc, il y a des gens qui sont là pour vous aider dans vos choix, vos actions, vos décisions, qui vont vous amener dans la bonne direction. Et cette bonne direction-là, c'est quoi? C'est la reine de denier, la dame de la gloire. Sévérité, mais générosité, mariage de convenance. Donc, ces gens-là vont être, ces amis-là vont être exigeants par rapport à la nouvelle route. OK? Ils vont vraiment vouloir vous aider, mais ils vont être très généreux, mais il va y avoir des règles par rapport à ça, dans le sens où, tu sais, oui, je suis prêt à te donner ta chance dans un nouveau domaine où tu n'as pas d'expérience, mais il faut que tu te lèves à telle heure, il faut que tu sois là, tu vas commencer avec tel salaire. Si, par exemple, vous acceptez de divorcer, il y a un ami qui va vous héberger, mais c'est comme, hey man, j'ai besoin de toi pour repeindre la clôture, faire du grand ménage, tu sais, parce que tu ne peux pas me payer le loyer ou quoi que ce soit, tu vas me faire des travaux sur la maison. Méchant. C'est ce genre de truc-là. Donc, l'aide est disponible, c'est de la bonne aide, c'est pour vous aider à réussir, à faire le phénix, à renaître, mais vous allez devoir mettre la main à la pâte. Donc, sévérité, mais générosité. Et honnêtement, c'est un très bas prix, c'est un aubaine pour pouvoir être libre, être heureux et se réaligner avec qui vous êtes réellement et vous réaligner avec vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. On continue avec le 7 de coupe. Dans ce jeu, le 7 de coupe, c'est le pilier de Ra. Caractère concret, clairvoyance, union durable. Et ça, c'est avec vous-même. OK? Vous voyez clair. Vous avez décidé d'être une union durable avec vous, pour vous, par amour pour vous, par rapport à votre destinée, par rapport à votre mission d'âme, au plan divin prévu à votre égard et à votre mission d'âme. Ça commence à être concret. OK? Cette nouvelle route-là est concrète, que c'est une route de bonheur. C'est pas une route facile, mais c'est la route du bonheur. OK? C'est la route de l'émancipation. Et ça vous permet de voir la clairvoyance ici. Peut-être est-ce que via votre pratique spirituelle que je vous... Parce que là, on n'en voit pas. OK? Il n'y a pas de carte qui parle de ça. Je vous recommande d'avoir une bonne pratique spirituelle. Gémeaux, méditation, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même et la nature, comme go. Tu sais, ça va vraiment vous aider à être calme, à calmer votre ego, à avoir des idées claires, à prendre les meilleures décisions pour vous, puis à éviter la pire ligne du temps disponible. Okay? Par contre, ici, la clairvoyance, ce que j'entends, c'est que ça va vous permettre de vous faire un plan de match, de préparer vos objectifs à court, moyen, long terme, dans un environnement sain, dans un état d'esprit sain. Okay? Et la dernière carte sur la table de cette ouverture-là, c'est le 3 de bâton, le papyrus fleuri. Donc, fruits, fertilité et naissance. Donc, vous allez de l'avant avec vos nouveaux choix, vos nouvelles actions, vos nouvelles décisions et ça porte déjà ses fruits. OK? Vous allez et c'est aligné avec l'arcane majeur, le chariot, la victoire. OK? Et le 3, c'est Saturne. Saturne, c'est les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. OK? Et quand on est dans une phase comme ça de renaissance, Gémeaux, c'est normal que les choses prennent du temps. Parce qu'on a des défauts de caractère ou des guérisons à soigner, à guérir. Tu sais, ce ne sera pas de même. Mais au moins, vous êtes lancé dans votre renaissance. Pour ceux et celles qui désireraient rester sur la mauvaise ligne du temps, je dis la mauvaise ligne du temps, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise ligne du temps. Il y en a une où vous avez décidé d'être une victime, où vous avez décidé d'apprendre à la dure, qu'à cela ne tienne. En restant dans cette énergie-là,
ça va vous amener un moment de tour, la pyramide décapitée. Et dans ce jeu, la pyramide, c'est la ruine. La pyramide décapitée est la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions. Arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition, déséquilibre. Vous allez l'avoir en pleine face. Un moment de tour, c'est lorsque l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous oblige à vivre des moments, OK, qui vont nous obliger par la suite à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Et c'est généré par le 10 d'épée et le 7 d'épée. OK? Dans ce jeu, le 10 d'épée, la défaite d'Horus, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Vous allez en avoir marre, Gémeaux, de vivre ça. C'est comme si vous receviez un coup de LVL dans la tête. C'est quoi un coup de LVL? C'est les plus gros madriers qu'on utilise pour les arénas et tout ça. Okay? C'est immense. Vous allez recevoir ça en pleine face durant la 3e semaine. Parce que si vous pensez que d'être une victime, puis de rester à terre, puis de courir comme une poule pas de tête, puis de fonctionner seulement sous votre pouvoir, puis d'être négatif, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche plus comme ça. OK? Et par la suite, on a le 7 d'épée, la plainte d'6. Avertissement, instruction, protection mystérieuse. On vous invite à faire attention. OK? Puis ensuite, sous le 7 d'épée, on a le valet d'épée. Avocat, espion, message codé, but hostile. Vous allez voir le véritable visage des gens que vous gardez près de vous. OK? Fait que ça, la gang, là, c'est ce qui vous attend dans la 3e semaine de septembre si vous décidez de rester près des coupes vides de sens. La vie va vous marteler pour vous faire comprendre de bouger de là. L'élastique va vous péter en pleine face. Si dans la semaine 2, vous pensiez que l'élastique vous avait pété en pleine face, c'était une balade dans le parc comparé à ce qui vous attend dans la 3e semaine. Et je vous recommande, Gémeaux, de ne pas aller là. N'allez pas là. C'est pas nécessaire. OK? Mais, si vous en avez besoin, il y a une raison. Allez-y. Sauf que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a d'autres moyens. OK? Gémeaux, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernière semaine, dernier jeu. Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Puis, je veux juste continuer. Il n'y a pas de bonne raison de rester là. C'est votre ego qui vous empêche d'avancer. C'est votre ego qui vous fait croire que ça va se replacer, c'est pas si pire que ça. Tu veux faire quoi? Tu penses que ça va être mieux si tu t'en vas. Tu penses que ça va être mieux si tu fais ça autrement. Voyons donc. C'est votre ego. C'est votre ego. C'est votre ego. Puis si c'est pas votre ego, c'est les gens alentour de vous qui essayent de vous convaincre que c'est pas si pire que ça. Puis oui, c'est si pire que ça. Peu importe. C'est quoi vos coupes vides de sens. OK? Donc, les amis, avant d'aller dans la 4e ouverture, 4e semaine, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre pour qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, excusez-moi, j'ai mis des cartes à l'envers. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 942 abonnés. Puis merci à vous, Gémeaux, d'être avec moi dans votre moment présent. Avec la gang, on va aller voir le dernier message pour Gémeaux. What else, Spirit, for my Gemini? Too much card, Spirit. Less card, Spirit. Same message, less card. Pardonnez-moi.
What else? What else, Spirit? What else? Wow. Donc, une seule ligne du temps. OK? Donc, pour ceux et celles qui auraient décidé de bifurquer vers la douleur, la détresse, l'ego, le désespoir, c'est comme si vous... L'image que j'ai, c'est comme si vous jouiez à un livre dont vous êtes le héros, puis là, vous avez pris une mauvaise décision, puis là, c'est la fin du livre, vous êtes obligé de recommencer. Il n'y a plus de cartes pour vous. Tout ce qui reste, c'est pour ceux qui ont décidé à la semaine 2 de prendre une nouvelle direction. OK? Donc, pour ceux et celles à la semaine 3 là, qui ont vécu la pyramide décapitée, désolé, j'ai pas d'autres informations pour vous. Par contre, pour ceux et celles qui ont décidé d'aller de l'avant, semaine 4, vous êtes à l'œuvre. Vous êtes à l'œuvre et vous tripez d'être à l'œuvre. OK? Et vous êtes focus sur votre emploi, vos objectifs, la nouvelle direction, en fait, que vous avez pris Gémeaux. OK? Et ça fait quoi? Il y a des manifestations qui se dirigent vers vous. Restez réveillés. Et ici, ce que j'entends, c'est des opportunités pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? L'autre chose, c'est vos guides vous recommandent de continuer d'être dans l'énergie du cavalier de Pentacle. OK? Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le brun dans la physicalité. Continuez d'être discipliné, d'avancer lentement, mais sûrement de façon constante et de rester focus sur vos objectifs. Parce que là où vous allez dans cette énergie-là, c'est vers d'énormes gains financiers, le 10 de Pentacle, une très grande richesse qui va être bonne non seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour vos aïeuls et qui va vous amener dans l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est l'énergie du jeu, du plaisir, de s'amuser, de triper. OK? Et vous allez déjà recevoir dans la semaine 4 des compensations financières, OK? Pour vous aider à respirer dans la physicalité et à vous permettre de vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est via les forces cosmiques. Parce que voyez-vous, la position des pentacles ici, ou des deniers plutôt, c'est la forme c'est en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. Et ultimement, l'arbre de vie de la Kabbale, c'est les forces cosmiques. OK? Non seulement ça, dans cette semaine-là, il y a encore une fois, on a eu le cavalier de Pentacle dans la semaine 1, on l'a ici dans la semaine 4, belle récurrence. Et vis-à-vis le cavalier de bâton sur la même ligne sur ma table, là on a le cavalier de coupe. OK? Et là, ça veut dire que vous êtes dans l'action par amour pour vous. Vous agissez par amour pour vous. Avec vous. OK? Le cheval blanc, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Et ça permet quoi? Ça permet deux choses incroyables. Premièrement, ça permet à l'un des plus grands alliés de l'infini créateur de venir vous aider. L'arcane majeur, la justice. Donc, l'épée de la vérité et le retour à l'équilibre dans les sphères de votre vie où il y a déséquilibre, avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Okay? Fait que l'infini et cette énergie-là, étant la dernière carte de la dernière ouverture, va vous suivre pour le mois d'octobre. Okay? Donc, c'est un précurseur pour la suite des choses. Et encore plus, wow, Gémeaux, sous le paquet, arcane majeur, le jugement. Vous allez subir un très, très grand réveil, Gémeaux. Vous allez commencer à vous percevoir tel que l'infini créateur vous voit. Vous allez vous réveiller, vous allez vivre une autre étape de votre réveil. Donc, de percevoir au-delà de l'illusion, au-delà des 5 sens, à quel point le fait de suivre votre route, de suivre votre intuition, de vivre dans le moment présent, d'avoir une pratique spirituelle et de tous les choix que vous avez faits depuis le début de septembre,
ça vous amène à vous réveiller par rapport à la véritable nature de la vie et la véritable nature de votre existence. OK? Et donc, plus d'amour dans la sauce, OK? Par rapport à vous, vos choix, vos actions, vos décisions. Donc, vous êtes sur la route d'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Okay? Fait que Gémeaux, c'est une grosse lecture. C'est un gros mois de septembre pour vous, Gémeaux. C'est un mois pivot. C'est un mois charnière pour vous. Je vous souhaite vraiment de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Allez vers la meilleure ligne du temps disponible. Ayez de la pratique spirituelle. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Passez du temps seul avec vous-même et la nature. Allez vous faire des soins énergétiques. Allez vous chercher de l'aide, la gang, pour rester sur la bonne track. Parce que dès que vous allez décider de quitter les coupes vides de sens autour de votre vie et d'arrêter d'écouter votre ego, d'arrêter d'écouter le côté négatif du Gémeaux, l'expansion est là et vous vous lancez vraiment sur la meilleure ligne du temps disponible. Et c'est ce que je souhaite à tous les Gémeaux qui vont écouter cette vidéo. Alors les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Gémeaux. À la prochaine.